Bonsoir, merci d'être avec nous. On n'attend pas forcément de parler avec un banquier ou avec une banque dans un forum tel que Le Monde Nouveau. Question environnementale, c'est quoi le lien avec la banque? Alors, le lien, il est en fait très naturel. Hein. C'est que tout simplement. Parlez bien dans le micro parce que je crois qu'on ne vous entend pas bien. Nous, notre métier, c'est d'être connecté avec les préoccupations de nos clients. Et bien évidemment, tous les enjeux environnementaux et l'enjeu énergétique, nous avons l'occasion d'en parler, sont au cœur de la préoccupation de nos clients. Et en fait, dans cette connexion, il y a maintenant 3 ans, en fait, on a créé une agence qui s'appelle Pop Green, une première agence qui maintenant il y en a 3, qui sont des agences dont le cœur est d'avoir une affinité sur la notion de transition environnementale, d'engagement écologique. Et on a trouvé que Le Monde Nouveau était un lieu tout à fait naturel pour pouvoir mettre en valeur cette approche un peu, j'avoue, Cécile, un peu originale de faire de la banque en étant connecté avec les affinités ou les convictions de nos clients. Alors justement, est-ce que vous avez une pression de la part de vos clients sur ces questions-là? Est-ce qu'ils vous regardent de près? Là, en ce moment, on parle par exemple de réduction de la lumière, du chauffage, de la clim, de tout ça, donc de résilience quelque part. Fini l'abondance, comme a dit Emmanuel Macron. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans une banque pour répondre à tout ça? Alors qu'est-ce qu'on fait en fait on est une entreprise, j'allais dire comme une autre, on est juste une ETI, une entreprise de taille intermédiaire régionale, hein, à la Banque Populaire, comme une autre, avec 2000 collaborateurs, avec 250 points de vente. Et donc, comme toute entreprise, on a d'ores et déjà anticipé le choc énergétique que l'on vit. Donc, on a changé dès le 15 juillet les horaires d'éclairage extérieur de nos agences, voilà, sans que nos clients s'en rendent compte. Mais vous mettez quand même des cravates, hein. Alors, de... alors ça, c'est marrant que vous parliez de ça, parce qu'en fait, vous voyez, je me suis dit finalement, Cécile, elle attend un banquier normal, donc je vais essayer, au moins sur la tenue, d'être un banquier normal. Par contre, je vous assure, sur tout le reste, je suis complètement disruptif. Voilà. Mais très concrètement, voilà, comme toute entreprise, on regarde nos factures énergétiques, on travaille sur l'éclairage, on travaille sur le chauffage. J'ai signé très récemment un très grand programme d'investissement sur le changement de nos climatiseurs, de nos pompes à chaleur. Et puis, accessoirement, on a un site à côté de Perpignan qui est couvert de panneaux photovoltaïques maintenant depuis 4 ans, et on est très heureux de l'avoir parce qu'on est en autoconsommation pour ce site qui héberge notamment nos serveurs informatiques, et je vous avoue qu'aujourd'hui c'est une vraie force. Vous prenez, vous, l'économie responsable, ça veut dire quoi? L'économie responsable, c'est en fait d'avoir déjà une raison d'être, c'est d'être en circuit court. Vous savez, alors je dis souvent que vous connaissez Collioure, peut-être, cette belle ville de Collioure. Ah, oui, on est à Montpellier ici, mais comme on va jusqu'aux Pyrénées-Orientales, je vous parle de Collioure. Je dis souvent, il y a certaines banques qui collectent de l'épargne à Collioure et vont l'investir à Singapour. Le modèle de la Banque Populaire du Sud, c'est de collecter l'épargne de Collioure et de financer des projets à Collioure. Donc cette notion de responsabilité, elle est notre modèle. C'est que nous sommes une banque régionale territoriale qui a cette vocation de collecter de l'épargne locale et de l'investir à 100%. Ce n'est pas 99%, c'est 100% des projets sont en territoire. Donc la notion de circuit court, elle fait partie de nous. Et je ne vous cache pas qu'on a lancé il y a 2 jours la Banque de la transition énergétique qui va au-delà du circuit court territorial, qui est un circuit court de l'épargne verte pour des projets verts pour notre territoire. Alors justement, comment vous faites le tri dans tous vos projets? Vous avez des spécialistes climat, comment vous faites? Exactement. En fait, alors déjà sur un projet d'un client particulier, on a une gamme de prêts qui vont s'intéresser aux performances énergétiques du logement. Vous connaissez comme moi le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Eh bien, dans tous nos dossiers maintenant depuis 1 an et demi, on renseigne systématiquement le DPE. Et ça nous permet de nous intéresser au sujet énergétique et aussi de raisonner solutions en proposant à nos clients d'un accompagnement en financement et maintenant avec la Banque de la transition énergétique de partenaires pour réaliser les travaux. Sur la partie, entreprise, j'allais dire, quelle que soit la conviction écologique que l'on a, l'énergie s'est installée dans l'équation des chefs d'entreprise. Ce n'est plus une option, la transition énergétique, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que les charges énergétiques explosent. Donc notre devoir, c'est de les interroger sur le sujet et surtout de les accompagner à mener le chemin. Comme je dis souvent, c'est 0% de fatalité. Le sujet, c'est d'agir.
Merci beaucoup Cyril Brun d'avoir été avec nous, directeur général de Banque Populaire du Sud. Je vous en prie. Merci Et beaucoup de à votre très bientôt. accueil. Et tout de suite le retour des vraies voix dans le studio avec Philippe David. Absolument.